Welcome back trader, j'ai découvert un indicateur incroyable sur TradingView qui a le potentiel de rendre rentable même les traders novices. Cet outil remarquable rationalise la stratégie de trading des cassures en représentant visuellement les niveaux de support et de résistance. En outre, il fournit des signaux pour les cassures haussières et baissières, avec des retests, offrant ainsi des informations précieuses pour identifier les transactions rentables. Dans ce tutoriel complet, je vous guiderai dans l'utilisation correcte de cet indicateur et je partagerai avec vous une stratégie de trading complète qui peut améliorer votre rentabilité de manière significative. Je suis donc dans TradingView, et voici à quoi va ressembler notre graphique lorsque nous aurons fini de configurer nos indicateurs. Les meilleurs cadres temporels pour cet indicateur sont 5 minutes, 15 minutes, 1 heure et 4 heures. Je vais utiliser un graphique de Bitcoin sur un cadre temporel de 15 minutes pour expliquer cette stratégie. Il est important de noter que cet outil d'analyse technique peut être utilisé pour trader les crypto-monnaies, les actions, les contrats à terme et les principales paires de devises. Je vais rapidement retirer ces indicateurs du graphique, afin de pouvoir expliquer leurs paramètres dès le début. Tout d'abord, ajoutons le premier indicateur de notre stratégie au graphique. Nous allons donc cliquer sur l'onglet des indicateurs, et rechercher les cassures et les retests avec un stop de volatilité. Ensuite, nous ajouterons cet indicateur publié par J. Davenport. L'indicateur Break and Retest with Volatility Stop est un outil puissant conçu pour aider les traders à identifier les niveaux clés de support et de résistance. Les cassures, les retests et les renversements de tendance potentielles. Cet indicateur combine deux composants essentiels, la détection des niveaux de support et de résistance et un indicateur de stop de volatilité pour une meilleure gestion du risque. Accédons aux paramètres de cet indicateur. Au fait, si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Dans la section des entrées, vous pouvez personnaliser divers paramètres. Le premier bloc de paramètres se concentre sur le support et la résistance. Ici vous pouvez modifier la longueur des barres de pivot depuis le breakout, et le limiteur de détection de retest. Plus la longueur du pivot est élevée, moins l'indicateur produit de faux signaux. Ces paramètres sont recommandés pour un cadre de temps de 15 minutes. Nous allons changer cette valeur à 50. Je suggère d'ajuster ce nombre en fonction de l'actif et de l'horizon temporel sur lequel vous tradez. Un autre paramètre important que vous devez garder à l'œil est le repeignage. Je conseille fortement de désactiver le repeignage du signal, de cette façon le signal sera produit uniquement lorsque la barre de la bougie se ferme. Si vous descendez en bas des entrées de l'indicateur, vous trouverez les paramètres du stop de volatilité. Si vous décidez d'utiliser les points de stop de volatilité comme référence pour le stop loss, je vous conseille de changer le multiplicateur de volatilité à 3. De cette façon, le stop loss ne sera pas trop serré une fois que vous aurez terminé les réglages. Ce sont les seules modifications que nous allons apporter à cet indicateur. Voyons maintenant comment nous pouvons lire cet indicateur sur le graphique. L'indicateur Break and Retest with Volatility relie les précédents sommets en formant une résistance qui est représentée par une zone verte. Lorsque le chandelier clôture au-dessus de cette résistance, une cassure haussière se produit, et les indicateurs marquent ces cassures avec des étiquettes vertes. Cela est souvent considéré comme un signal d'entrée des acheteurs sur le marché. La résistance brisée devient un nouveau support pour ces acheteurs, ce qui est également connu comme une zone de nouvelle demande. Les traders sont convaincus que l'achat du titre à ce prix est encore bon marché et ils exécutent donc leur position. Certains traders pensent cependant que la rupture pourrait être fausse et se préparent donc à vendre le titre. Dans ce cas, il est vital d'analyser plus en détail l'action du prix. Dans ce cas, il est essentiel d'analyser plus en détail l'action des prix. Nous pouvons le faire en changeant de cadre temporel pour un cadre plus élevé. Cela peut s'avérer très utile pour confirmer la tendance. Par exemple, sur le graphique de 4 heures, nous voyons que le biais est positif et que parier contre le marché comporte un risque plus élevé d'être stoppé. Ainsi, sur l'échelle de temps de 15 minutes, nous pouvons nous attendre à une hausse des prix dans un avenir proche. Un autre moyen facile de minimiser les trades perdants est d'ajouter un deuxième indicateur de confirmation au graphique. Si vous vous demandez sur quelle bourse j'échange des bitcoins et d'autres crypto-monnaies, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et jeter un coup d'œil à Bybit. Sur cette plateforme, vous pouvez facilement effectuer un dépôt à partir de votre compte bancaire et négocier plus de 150 cryptocurrencies.
Vous pouvez utiliser un effet de levier jusqu'à 100 fois pendant que vous négociez pour faire des profits encore plus rapidement. En outre, vous pouvez utiliser une configuration à 4 prix pour garder un œil sur plusieurs cryptocurrencies en même temps. Si vous souhaitez également trader sur cette bourse, visitez Bybit en cliquant sur le lien situé en dessous de cette vidéo, car ce lien vous permettra d'obtenir un bonus de dépôt pouvant aller jusqu'à 30 033 $. L'indicateur Break and Retest fonctionne mieux avec des oscillateurs comme le stochastique RSI et le MACD, ainsi qu'avec des indicateurs de volume. Ouvrons un nouveau onglet des indicateurs. Et dans l'onglet de recherche, tapez WADA Atar Explosion. Ensuite, cliquez sur cet outil créé par Cheyenne KM. Maintenant que notre graphique est complètement paramétré, passons en revue les règles complètes pour entrer dans un trade d'achat et de vente en utilisant cette stratégie. Ainsi, pour qu'une opération d'achat soit valide, nous attendrons tout d'abord que notre indicateur principal émette un signal de retest de rupture haussier, comme il l'a fait dans le cas présent. Ensuite, nous regarderons l'indicateur d'explosion WADA Atar pour la confirmation de la tendance. Cette barre doit être verte et au-dessus de la moyenne mobile. Si vous voulez confirmer ce signal encore plus, vous pouvez changer le cadre de temps à 4 heures, ou journalier. Ceci est fait dans le but de vérifier le biais du marché à long terme, si le sentiment est positif, comme nous pouvons le voir ici. Il est temps de passer à l'action. Donc, comme toutes les règles sont confirmées ici, nous allons ouvrir une position d'achat ici. Notre stop loss pour cette stratégie sera fixé au point de volatilité. Ce qui sera exactement ici. Et notre objectif de prise de profit pour cette stratégie sera fixé à 1,6. Voyons maintenant si cette opération sera rentable ou non. J'espère que vous avez compris les règles pour entrer dans un trade d'achat en utilisant cette stratégie. Voyons maintenant les règles pour entrer dans un trade de vente en utilisant cette stratégie. Si vous ne voulez pas analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram pour obtenir des signaux d'achat et de vente gratuits. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Donc, pour un trade de vente, nous attendrons tout d'abord une cassure baissière avec un signal de retest, comme celui que nous avons obtenu ici. Il est maintenant temps de confirmer le signal. Nous allons vérifier l'explosion de WADA Atar pour la confirmation du signal. La barre doit être de couleur rouge et également au-dessus de la moyenne mobile. Une fois le signal confirmé, nous passerons à un cadre de temps plus élevé de 4 heures. Après cela, nous devons nous assurer que la tendance est également descendante. Comme nous pouvons le voir, toutes les règles sont confirmées, nous pouvons ouvrir une position de vente ici. Je vais donc rapidement ouvrir une position de vente ici. Le stop loss pour une transaction de vente sera fixé à ces points. Et le ratio risque-récompense sera fixé à la même valeur de 1,6. Voyons maintenant si le marché atteindra notre objectif ou non. Comme vous pouvez le voir, les cassures et retests avec l'indicateur de volatilité sont un outil très utile pour analyser le comportement du marché, à un niveau plus profond. Essayez-le sans hésiter mais ne sautez pas les étapes de backtesting et de forward testing. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, assurez-vous d'aimer et de vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos étonnantes comme celle-ci, je vous verrai dans la prochaine vidéo.